travail d'agriculteur, c'est travailler avec un monde vivant, tout ce qui est vivant, c'est-à-dire avec des animaux, la végétation, c'est pareil, tout ce qui est vivant, quoi. C'est d'abord bosser dans la nature, à l'extérieur, donc avec les animaux, avec les arbres, avec tout ça, quoi, et composer avec. Ensuite, c'est nourrir les gens, donc produire des aliments sains. Pour moi, c'est vraiment ça le métier d'agriculteur. Faire des erreurs, en tirer les conséquences que tu peux en tirer et faire pour le mieux. Et d'essayer de créer ton organisme vivant, donc en rapport avec ton terroir, quoi, l'écosystème que tu as derrière. Et justement, Moi je suis paysanne, c'est-à-dire je vis au pays, je vis avec le pays et je vis du pays. Je vis au pays parce que j'y suis née, parce que je m'y plais, parce que je trouve que le pays ça englobe même les gens d'ici. Vivre au pays c'est ça, vivre du pays c'est vivre notre terre. Le travail d'agriculteur, c'est d'abord des très longues journées, on n'est pas aux 35 heures. C'est une petite entreprise, l'agriculture. Il faut savoir la gérer aussi. Et puis on est tributaire beaucoup du temps. Pour avoir des récoltes pour faire vivre les gens. Voilà. Faire vivre les bêtes et les gens. Produire de tout pour que tu puisses vivre, c'est tout. Depuis l'âge de 14 ans, je travaille sur la ferme. C'était des travaux à bras qu'on faisait jusqu'à l'âge de 20 ans. Manuel, tout manuel, tout à bras. On chargeait le fumier, soignait les bêtes, tout à bras. On avait, je ne sais pas combien de bêtes, je ne me rappelle pas, une quinzaine. 18. Hein? Non, une quinzaine, moi je dis. On sortait les fumiers une fois par semaine. Le chargeait sur des tombereaux qu'on appelait. Et on allait le mettre dans les champs en tas, bien arrangé. Pas mis n'importe comment. Tout le monde travaillait sur la ferme à l'époque parce que c'était tout du travail à bras. La fenaison, étendre du fumier, sarcler les récoltes, tout se faisait à la main, manuellement. Et c'était dur, c'était long. À bras ou avec les bêtes, quoi. Et la saison du foin, il fallait faucher avec les bœufs ou les chevaux. Avec les chevaux, c'était mieux, on allait plus vite. Et à l'époque, vous aviez combien d'hectares quand t'avais les bœufs? Il n'y avait pas une vingtaine. Non. Mais tu comprends, il y en avait beaucoup qui n'étaient pas labourés ou pas. Que c'était un herbe, quoi.
J'ai toujours aimé le contact avec les bêtes. C'est que c'est la vitesse qui nous a fait avancer, si tu veux. Mais c'était le rendement qui comptait, pas le travail. On ne faisait pas, non. On ne rendait pas du travail de la journée, quoi. On a acheté un tracteur, ça a simplifié certains travaux. Après, on a acheté une presse qui faisait des bottes carrées, enfin des bottes longues et qui étaient très lourdes. Et papy qui n'était pas très fort, c'est vrai qu'il a pris beaucoup mal là, en remuant ces bottes si lourdes. Et en 80, comme il avait été fatigué, on a acheté la presse Balleron. Alors là, ça a été la révolution. Ah, on a trouvé ça, à côté des bêtes, bien appréciable. On labourait, on herçait, on faisait tout avec le tracteur, quoi. Ouais. Et oui, c'est sûr qu'on a vu un progrès formidable, hein. Un avancement, hein. C'est impensable. Hein. Quand on parle de tout à bras ou après petit à petit tout mécanique, c'est différent. Hein. Alors oui. Je voudrais pas y revenir pour y répondre. Là. Moi, à bras, c'est les travaux que j'ai trouvés les plus. Tu rendais pas le travail et tu te crevais. Allez, sortez là. Voilà. Allez, sortez là. Allez, sortez. Oui. Viens là-bas. Viens ici, viens. Viens ici, allez. Allez, c'est fini pour ce matin. Donc ce travail, est-ce que quand tu étais gamine, tu bossais déjà à la ferme? Bon, je sais pas si on pouvait appeler ça un travail. En fait, nous, quand on avait du temps libre, ou on jouait, ou on aidait, j'aidais à papy et mamie, quoi. Hein. Mais je le voyais pas comme du travail. Ça faisait partie de l'occupation de tous les jours, quoi. C'était pas... Mais j'aidais, oui, j'aidais, c'est sûr. Mais c'était surtout faire des choses qui pouvaient les avancer manuellement, quoi. C'était vraiment des petites choses. Après, quand j'ai quitté l'école, ça a été plutôt pour seconder papy. Donc ça a été plutôt un travail avec les animaux, avec les vaches, la traite, les choses comme ça. Et puis après, tout ce qui était travaux des champs. J'étais plutôt le garçon qui l'a pas eu, quoi. C'est un peu comme ça, quoi. Hein.
Donc j'ai beaucoup secondé. Après, quand papa est arrivé ici, c'est plutôt lui qui a pris ce travail-là. C'est-à-dire mes parents avaient une exploitation aussi et ils étaient agriculteurs. Alors je leur ai aidé pendant toute mon enfance, quoi. J'étais à l'école, mais après je leur ai quand même aidé toute mon enfance. Et l'agriculture, si tu veux, m'a toujours plu. Et c'est pour ça qu'après, bon, je me suis installé, quoi. On s'est installé à Brigitte, quoi. Je suis née avec, j'ai grandi avec et voilà, quoi. Et puis on a évolué avec. Je suis agriculteur, oui, de père en fils, quoi, voilà, si tu veux, un peu. Alors le travail de papy et mamie, par rapport à l'exploitation, par rapport aux animaux, on était beaucoup plus proches, on était tout le temps fourrés avec les animaux, tout le temps, quoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont mécanisées et on a pris de la distance vis-à-vis de... On les patauge moins, quoi, sur tout ça. Après, le travail des champs et tout, bon, mais il est clair qu'il n'y a pas photo, quoi. La mécanisation nous a beaucoup allégé, c'est moins physique, c'est moins pénible. C'est-à-dire, bon, ils travaillaient beaucoup avec la force, quoi, des bras. Des jambes même, ils marchaient beaucoup plus que nous. Tandis que maintenant, tu vois bien, on marche même plus, on a un quad, on va voir les vaches avec le quad. Aujourd'hui, physiquement, bon, il y a quelques... papa se plaint que quand il a fait une journée au tracteur, il est fatigué. Je comprends que c'est fatigant. Mais est-ce que c'était pas autrement fatigant, le travail qu'il fait avec le tracteur, de le faire derrière des animaux ou même tout seul, quoi, avec un outil à la main, quoi. On a un peu oublié, mais c'est clair que le travail physique est allégé. Mais je pense que quand même, ils étaient plus contents que maintenant, par rapport à nous. Parce que nous, on a tellement de choses à faire, c'est-à-dire, bon, des papiers, il y a beaucoup de papiers qui se sont mis à... tout ce qui est intellectuel, nous, dans notre exploitation, il faut faire la comptabilité, il faut... tandis qu'autrefois, ils n'avaient pas tout ça, quoi. C'était moins intellectuel, quoi. Moi, j'avais jamais vu papy passer du temps à remplir des papiers, des dossiers, faire des demandes, envoyer la preuve que tu fais bien cette production et pas une autre et que tu en produis tant et pas plus que ça, ni moins que ça, de rendre des comptes, quoi. On rend des comptes alors qu'il y avait quand même une certaine liberté. Aujourd'hui, la liberté, je ne sais plus trop où aller, quoi. Je ne sais plus trop où aller parce qu'on en arrive là du fait qu'on est dépendant d'une politique et gouvernementale et mondiale. Je reconnais qu'ils travaillent, ils peinent autant que ce qu'on a peiné nous autres. C'est pas du tout le même travail, mais c'est quand même pénible à gérer et... On peut développer des théories qui sont complètement fausses et qui n'ont pas de point d'ancrage dans la réalité. Donc voilà, c'est tout sur la nature aujourd'hui. Alors là, moi, je vois pas du tout, c'est ça. Par exemple, c'est pas tout. On sait Voilà, beaucoup de je choses, sais pas on ne sait bien, pas tout. là. En particulier, si on développe... Ouais, je crois que c'est Il faut ça. avoir de l'imagination, mais l'imagination ne peut pas être... C'est pas l'imagination de la science-fiction. Sa borne, Elle est bornée dans la nature. À 28 maintenant. On va revenir justement sur ce qui vous a Celui-là aussi, qu'est-ce que c'est cette bête-là? mathématiques. Après l'évolution, oui, il y en a eu, parce que bon, c'est-à-dire, autrefois, ils ne mettaient pas tant d'engrais. Ils désherbaient moins, c'est-à-dire, bon, l'engrais, l'herbe était pas si longue, elle était meilleure souvent. Et les bêtes l'aimaient aussi bien que maintenant, qu'on met beaucoup d'engrais, qu'on met beaucoup de lisier. Bon, l'herbe, elle est plus abondante, mais elle n'est pas bonne. Nous, là, tu vois, cette hauteur-là, tu sais qu'est-ce qu'il y avait? Déjeuner. Voilà. Il n'y avait que déjeuner, là. Ah, les vaches allaient bouffer l'herbe qui est très bonne dans le déjeuner. Voilà. Le genêt, il servait à rien, et les ronces dans les prés. Donc il fallait les enlever pour faire pousser de l'herbe. Voilà, et ça c'est resté, il faut du terrain propre. Et il y a les mauvaises herbes en compétition avec les bonnes. Il faut un bon agriculteur, eh bien, il a pas un rumex dans son champ. Un mauvais agriculteur, eh bien,
il se fout de sa récolte, il laisse pousser le rumex. On n'appréhende pas les mêmes choses, certainement, quoi. Parce que nous, l'aspect compétition que papy il voyait en disant l'arbre hygiène parce qu'il mange, ben, on l'a supprimé. Je ne dis pas que ce soit une bonne chose plus qu'une mauvaise, hein, c'est comme ça, quoi. C'est l'évolution qui a fait qu'on s'est débrouillé pour avoir de l'herbe, même si... Aujourd'hui, on arrose pour avoir de l'herbe, on met de l'engrais pour avoir de l'herbe. Ils n'avaient pas ça. Moi, je me rappelle qu'au départ, dans le blé, quand on allait couper les coquelicots et les bleuets avec une espèce de bâton, et au bout, il y avait un bout de fer large comme ça, et on allait couper les bleuets et les coquelicots dans le blé. C'était affreux. Oh, là, c'était du bio. Mais affreux, question de céréales. Affreux. Ça ne marche plus de la levée de l'herbe comme ça à la main. Et c'est pour ça qu'on se met à désherber. Alors maintenant, il faut des phytos. C'est très, très contraignant, quoi. Il faut connaître un peu tous ces désherbages-là, quoi. Maintenant, peut-être, on a été un peu vite dans l'ensemble. Mais on y était poussé. Tous les techniciens, tout ça, on fait un bloc. Il fallait mettre ici, il fallait mettre là pour produire. Tous les produits qu'on vend, ils ont tellement baissé qu'on a été obligé de faire du rendement, beaucoup de rendement, et automatiquement, c'est là qu'on détruit la nature. Alors, plus on fait de rendement, ça veut dire qu'on met plus d'engrais, et pour avoir, si tu veux, après plus de récolte, alors s'il y a mauvaise herbe, on désherbe, et c'est à cause de ça surtout qu'on a été un peu poussé à détruire un peu la nature. Sans la détruire, mais à la détruisant un peu, quoi. C'est sûr, on a fait des choses sûrement un peu en dépit du bon sens, mais bon, qui allaient dans un système économique qui... Ben, tu vois ce que je te disais, qu'il faut quand même vivre de l'agriculture. Et il a passé un moment, bon, on n'avait pas assez de production. Après, au départ, on n'avait pas beaucoup de produits, mais le produit était bien vendu. Puis petit à petit, notre prix du litre de lait baissait, le prix de kilo de viande baissait aussi et tout. Donc il fallait qu'on produise plus pour arriver à garder un certain revenu. Les maisons, autrefois, mon pauvre, il fallait voir comment c'était affreux. Hein. Pourquoi? Parce que... Où c'est que ça a changé, tu vois, la campagne, autrefois, avec la ville, maintenant, on ne peut pas dire, en campagne, les gens sont bien logés, et qu'autrefois, ils étaient très mal logés, parce qu'il n'y avait pas le rond. Ils voyaient bien en ville comment c'était les maisons et tout ça, mais il faut pouvoir payer. Voilà. Tu venais chez nous, c'est vrai, autrefois il n'y avait pas de chauffage, il y avait des choses qui n'étaient pas... Et on a voulu devenir un peu comme tout le monde, quoi. Ce souvenir-là a fait que moi je me suis dit un jour je me démerderai pour ne pas pâtir de ça, moi, quoi. Il n'y a pas que ça dans la vie, il y a tout le respect, il y a toute autre chose, mais quand tu l'as vécu, c'est ouais. Et aujourd'hui, aujourd'hui, les marges elles sont de plus en plus étroites, quoi. De plus en plus, quoi. Nous, aujourd'hui, s'il n'y avait pas la transformation du lait en fromage, on ne vit pas avec la ferme en elle-même, quoi.
j'ai pas du tout. Je vais trouver ailleurs. De la crème. Une boîte de comme la Ligo ici. Au revoir. Ben, en fait, j'ai toujours été tiraillée entre deux choses, quoi. Il y avait le milieu de l'art qui m'intéressait énormément et le milieu agricole qui m'intéressait aussi. Et je me suis toujours dit que je pourrais arriver à allier les deux à un moment donné. Dans le sens, vivre dans un environnement qui est quand même joli, quoi. Qui est quand même joli et essayer de le préserver. Ça serait ça le côté artistique du truc. Je suis né à Lyon, dans un univers extrêmement citadin, dans la banlieue lyonnaise, en étant entre deux cités. Mes parents sont d'origine ardéchoise et ils ont fait l'exode rural. Donc moi j'ai fait l'exode dans l'autre sens. Là, on va passer en chèvre, hein. On vient les vaches, on prend que des chevrettes. Oh là là, c'est beau comme tout. Et on en est là maintenant. Je suis retourné il n'y a pas si longtemps et t'as filmé en Ardèche pour récupérer des chevrettes et commencer concrètement à bosser. 3 litres grec de lait. 4. Attends, ils sortent. Oui, il faudra fermer. Si ça restait comme ça, ce serait mignon. Ça y est, tu l'as reporté la tétée? Non, celle-là, elle n'a pas tété justement. Allez. Les où là, les poils. Marguerite reste aussi, ça fait tétée. Non, il y a le. Il y a 14. Il y a un 17 avec le bouc. Tu vas Tu entendre veux que je vienne t'aider, te tenir le soir avec que tu bricoles un truc là, Greg? Ouais, lui, je sais. Parce que l'autre, elle a pas percuté et. Elle reste plus l'autre là. Ouais, mais elle a compris que. Si ça faisait deux. Ah, papa, il y en a une qui arrive là. Elle est pas de là, celle-là. Attends un peu, toi, vous avez tété tous les deux. Il y en a une qui a un gros ventre là. Il faut les virer dès qu'ils commencent. Là. Allez, les oublidas. Je sais pas, à quel âge elles apprennent à boire. Moi, c'est la première fois que je vois ces bestioles. Je n'en avais jamais vu. Allez, dégage-toi. Voilà. Là, je les ai fermés. Allez, on sort. Ben. Ben. Allez. Là où on vit, dans l'environnement où on vit, c'est comme ça qu'il est depuis hyper longtemps et qu'il faut qu'on continue à le laisser tel qu'il a été, etc. Et c'est surtout pour ça en fait que je me serais installée dans l'agriculture, quoi. Voilà. Avant tout le côté, je vais faire bouffer on fait du fromage donc pour donner à manger aux gens. Avant tout ça, ça serait
ça serait vraiment faire attention à ce qu'on fait, quoi. Ce serait, ils entendent tellement de choses, les gens, sur l'agriculture que ça peut très vite faire peur, quoi. Et là, au contraire, quoi, ça serait plutôt... voilà, nous, on est en quelque sorte les garants de l'avenir, quoi. Les garants de ça, je sais pas comment dire autrement, en fait. Voilà, viens. Voilà, passons. Et, viens, 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 viens. Viens. Voilà. Et bon, au fur et à mesure, on espère bien s'installer, si tout va bien, et d'avoir des chèvres et de continuer. Alors, après, à savoir s'installer ou pas avec les beaux-parents, ou s'installer à part et justement valoriser d'autres endroits que les beaux-parents n'exploitent pas. L'agriculture d'il y a 70 ans, elle est vachement plus proche de celle qu'on va faire. Ben justement parce qu'il n'y avait pas d'engrais, il n'y avait pas d'herbicides, il n'y avait pas de trucs et qu'ils devaient se démerder un peu tout seul. Donc maintenant, à nous d'être assez intelligents pour pas tomber dans le piège de la machine et de la facilité. Et de vraiment justement de redevenir paysan. De redevenir paysan et d'arrêter d'effacer cette étiquette, cette image d'agriculteur. Nous, en fait, on voulait s'installer rien qu'avec nos chèvres à côté de la ferme, pour justement commencer à créer un environnement comme nous on le voit, comme nous on le souhaite, c'est-à-dire sans tout ça, quoi. Donc, le mettre en place, déjà pour montrer à nos parents, la famille et tout, que c'est possible. Et ensuite pour être sûr de ce qu'on fait, quoi, pour vraiment, enfin, quelque part c'est un peu faire ses preuves, quoi, vraiment, aux yeux des gens et tout, et ensuite pouvoir l'appliquer sur la ferme. Sans tout changer du jour au lendemain, enfin en tout cas, sur nos chèvres ça sera pas pareil. Mais si à un moment donné on s'installe et tout avec Didier et Brigitte, ça sera, bon, il faudra faire des concessions certes, mais de changer un peu de point de vue, enfin changer la caméra de place, quoi. Parce que si on s'installe uniquement ensemble et qu'on voit qu'au final il n'y a pas d'évolution parce que justement eux ne croient pas au bio, ça pourra pas le faire, parce que nous c'est pas notre but. On marchera pas, on fera pas de l'agriculture conventionnelle. C'est comme ça, quoi. C'est pas... Donc faut trouver des compromis, etc. Au niveau de ce qu'on va faire, au niveau de... Ben voilà, par rapport aux autres, même si on ne prend pas le label bio, même si on ne se met pas Déméter, ben on va essayer en biodynamie. Ça veut dire que si tu as un gus qui va venir nous voir le matin à 5 h et prendre de la silice avec un pulvérisateur sur le tour de ton champ, etc., il va dire ah putain, le type d'à côté il est complètement taré, quoi. Et ben ouais, peut-être, et puis à un moment donné il va venir voir sa parcelle, il va regarder la mienne et ça sera les mêmes, il va se dire tiens, c'est bizarre, ton herbe elle pousse mieux. Enfin, je dis un exemple, tu vois, j'espère que ça sera comme ça, je touche de l'herbe. Mais... Je pense pas que c'est de la mauvaise volonté, moi je critique pas ceux qui travaillent en conventionnel ou quoi, mais ils ont tellement fonctionné comme ça depuis un moment, et puis il y a toujours le fait du travail qui est, la quantité de travail qui est impressionnante, et du coup ils pensent pas à sortir à un moment donné la tête ou à faire un pas de côté pour se dire ah il y a autre chose qui se fait et tout. C'est sûr, chaque génération a une autre vision. Hein. Et moi, j'ai eu une vision que n'avaient pas mes parents, et ça continue. Les jeunes, maintenant, le voient d'une autre manière, d'une autre forme. Et justement, tu en penses quoi de eux, la manière dont ils le voient, l'agriculture? Ils ont besoin d'apprendre, un peu, quand même. C'est ça être paysan, quoi.
La transmission du savoir, bah voilà, c'est des fois quand je chape avec le papy et qu'il me dit des trucs, quoi, du genre en février, la neige de février apporte de l'engrais, etc. Alors je lui ai dit la dernière fois, alors pourquoi vous mettez de l'engrais? Sinon, il m'a pas répondu. Non, c'est pas lavé, c'est juste que je suis allé chercher l'eau. Si, le produit. À part le premier, d'où utiliser le filtre à roseau. Pas le café, je suis arrivée à 6h30, j'ai préparé le café. J'avais envie de café, ouais. On connaît déjà leur position, mais ce seront des gens qui vont respecter au maximum leur environnement. Et c'est certains qui ont tout à fait raison et tout ça. Mais après, heureusement qu'ils ont pour objectif de valoriser leurs produits de base. De faire du fromage et d'avoir cette niche qui leur permettra de valoriser un peu mieux leur prix du litre de lait. Sinon, au bout d'un moment, tu es obligé de passer par des choses un peu intensives. Après, c'est des choix, des embranchements à faire. Si les gens choisissent la rentabilité, il n'y a pas de souci pour eux. Hein. Tant mieux, à la limite, si eux, ils sont contents de vivre comme ça. Et comme dirait la chanson, je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. C'est à peu près ça. Et de toute façon, on ne l'emporte pas. Après, on en reparlera aussi dans 10 ans quand on aura des enfants, et voilà quoi. Parce que le but, c'est de pouvoir en vivre quand même. Et le but, c'est de pouvoir faire vivre ses enfants aussi, qu'il y ait une transmission, même s'ils ne travaillent pas dedans, des trucs comme ça, qu'ils puissent avoir la chance justement, s'ils ont envie de faire des études et des machins. Et là, je pense que la question se posera de nouveau. Mais on ne reviendra pas en arrière, dans le sens qu'on ne va pas aller contre nos convictions. Pour ça. Il y a toujours d'autres options. J'espère qu'ils puissent en vivre, voilà. Parce que tu crois qu'en réintégrant la nature dans son travail, c'est plus difficile à tirer un revenu de son travail? Oui, je pense. Et puis plus pénible. Hein. C'est plus pénible. Parce qu'ils vont travailler plus avec... c'est vrai, s'ils veulent aller garder les chèvres, il faut y aller dans les bois. Il faut... je sais pas, hein, après bon... tout ça, ça fait du travail. Hein. Là, ils seront, bon, déjà, nous, on n'y est pas aux 40 heures, mais ils ne seront pas aux 35 heures non plus. Mais après, si ça te plaît, c'est pas pénible quand ça te plaît de travailler. Moi, je pense aussi. Hein. Je pense que c'est surtout là, si ça leur plaît, eh bien, ils le feront, c'est sûr. Il faut que ça plaise, voilà. Bien sûr, on travaille plus qu'un ouvrier à l'usine, qui fait ses 35 heures par semaine, mais on a le cadre de vie qui va autour. Et c'est le plus important. Alors peut-être que pour le même salaire, pour le même salaire mais pas la même source de travail, et ben ouais, moi j'accepte d'être agriculteur même si je ne gagne pas 2000 € par mois ou 1200 ou même le SMIC, parce qu'il faut toujours réinjecter des sous dans l'entreprise, parce que c'est ça. Pour moi, au-delà d'être un métier, c'est une passion, c'est un art de vivre. Pour travailler dans ce milieu-là, il faut être passionné. Il n'y a pas le choix. Il n'y a vraiment pas le choix. Pour y passer autant de temps et pour
Puis il faut se sentir bien aussi là-dedans, hein, parce que je pense pas que tout le monde puisse bosser dehors, dans la nature, mais il faut être passionné, c'est sûr. Même tu peux aller interviewer n'importe quel agriculteur, s'il n'est pas passionné, il a sûrement arrêté, quoi. C'est pas possible autrement. Ce genre de truc, quand je commence, même si c'est pour les petits, et tu te dis, tu sais quand c'est que tu pars, mais tu sais pas quand c'est que tu t'arrêtes. Il faudrait bien qu'ils essaient de faire un peu, enfin, qu'ils ne pensent pas trop en bio. Sinon, ça ira pas. Je crois que ça marchera pas. Non. En bio, non. Pas possible. En tant que petit agriculteur voilà, qui produit de façon locale, moi je suis persuadée que c'est vers ça qu'il faut tendre, quoi. Sans parler forcément de l'agriculture biologique, en tout cas faire attention, parce que l'agriculture biologique c'est un label. C'était le bio autrefois, et voilà. Il faut reconnaître, c'était le bio qui veut le faire maintenant. Et voilà. Ça te fait peur toi un peu ce retour Ah en arrière? oui, ah, moi ça me fait peur, ça. Ça fait peur et je veux bien le comprendre, surtout s'il y a des rendements qui diminuent. Mais à mon avis, il faut qu'ils essaient d'eux-mêmes voir comment ça se passe au début sur quelques parcelles, etc. et tout, avant de l'intégrer, pour vraiment arriver à juger justement. À dire, est-ce que finalement le bio, ça nous prend plus de temps et on perd du rendement ou pas? Tu vois, il faut l'appliquer. Après c'est ça, c'est avancer dans le temps aussi, c'est de voir, c'est faire des essais, c'est se casser la gueule, c'est ce qu'ils ont fait. Didier, c'est ce que vous avez fait, vous avez essayé quelque chose, vous vous êtes cassé la gueule à des moments donnés sur des choix et revenir en arrière. Brigitte c'est pareil, elle a dû faire des essais, nous on en fera, nos enfants ils en feront, les grands-parents ils en ont fait. Enfin voilà quoi, on n'est pas différent des autres humains de toute façon. Mais la remise en question, c'est quelque chose de fondamental. Parce que tu auras toujours d'un côté les conventionnels qui vont te dire mais non, mais le bio, c'est juste des marginaux qui viennent là à côté. Ben non, je pense qu'il faut commencer à l'intégrer un peu de plus en plus, quoi, dans des structures qui marchent de façon conventionnelle. Enfin, moi ça c'est eux qui verront. On voit par la suite comment ça se passe, si ça peut continuer comme ça, ou s'il faut changer le fusil d'épaule. Allez, crème. Elle est là la dosette. Tu veux pas reboire un peu plus, Chati? Un peu plus. On boit un peu plus. Là, elle en veut plus, hein. Ah, ma Chati. On te remettra tout à l'heure. Ah là je t'écoute. Elle est même trop grande pour le profil pour le saut. Ce que je peux te dire, c'est qu'ils ont tellement la tête dans le guidon, tellement de boulot et tout, que disons que la place de la nature est plus petite peut-être que celle que la place que nous on y donne, hein, Greg et moi, quoi, c'est sûr. Est plus petite. Mais dans cette petite place, oui, je pense qu'ils ont un peu changé de regard. Petit à petit, on commence en fait à en parler justement de toutes ces pratiques, toutes ces techniques un peu qui sont pas novatrices maintenant, mais qui pourraient faire changer un peu leurs pratiques. Et je pense que grâce à nous et grâce à d'autres qui se sont installés autour en faisant attention justement à tout ça, je pense que ça peut évoluer. D'une certaine manière, vous les influencez aussi. Voilà, ouais. Et on veut les influencer, hein. On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour les influencer.
Ici, la terre, c'est primordial pour nous. On ne connaît pas autre chose. On ne connaît pas l'usine, alors. Tu pourras poser la question à n'importe quel type qui laboure sa terre ou des trucs comme ça, il va être amoureux de sa terre. Et il va être amoureux de ses terres aussi. Enfin, de ses terres. Enfin voilà. C'est un lien qui va vachement plus loin que la possession matérielle. C'est voilà, en plus tu as une histoire dans votre famille, par exemple, c'est une histoire de patrimoine aussi. Ah oui, il y a le patrimoine que les familles tiennent à conserver. Certaines, beaucoup. Et pour toi? Ah, moi, je suis pour ça que ça se perd pas, que ça continue. Dans le bon sens, que ça continue. Puisque mes anciennes, ils ont beaucoup travaillé et ça ferait mal. Ça ferait mal que tout parte. Je crois pas qu'il parle d'appartenance, quelque chose de financier ou de qui peut revendre facilement. Je pense que c'est plus comme si c'était vraiment un morceau de lui, quoi. Quelque chose qu'on peut pas lui enlever parce que c'est dans lui, quoi. C'est en lui, c'est la terre. Ce qu'on ressent beaucoup chez beaucoup de personnes âgées qui ont passé leur vie dans la nature, ils font leur terre, c'est eux. Ils sont comme leur environnement. Tout ce qu'ils ont construit, ils sont exactement pareils, quoi. Et je pense que c'est plus là-dedans que ça lui fait mal, tu vois. Si on lui arrache une parcelle, on lui arrache un bras, quoi. C'est vraiment une parcelle dans laquelle il a travaillé depuis hyper longtemps. C'est ça, c'est plus que financier, en fait. Ça va au-delà de tout ça. T'as bon espoir? Je pense. Non? Je pense. Ça dépend des jeunes, ça. Hein? Si les jeunes ne veulent pas suivre, ça, c'est autre chose. Allez. Là. Allez.
nature, ça te permet de t'oxygéner, de manger, de ressourcer, de vivre. Voilà. La nature, ça te permet de vivre surtout. Ben, écoute, c'est la nature, on vit dans la nature. C'est tout ce qui nous entoure. Les récoltes, les arbres, les haies, les oiseaux, c'est tout ce qui nous entoure, je pense. Les poules. T'aimes ça? Ouais. C'est notre campagne, c'est l'espace, c'est le ciel, et c'est les oiseaux que tu entends, c'est un tout quoi. La nature, pour moi, c'est le paysage. C'est le paysage, et après, bon, la nature, c'est pour nourrir les hommes, nourrir les bêtes, cultiver, et qui fait la beauté de la planète, quoi. De notre planète, de notre terre, quoi. Moi, je dirais que c'est déjà l'endroit où je veux vivre, où je veux être tout le temps. En fait, c'est pas... faut que je sois dans la nature pour arriver à vivre, on va dire, normalement. Donc, faut que je sois dans la nature pour être bien, déjà. Ensuite, qu'est-ce que c'est pour moi, la nature ? C'est quelque chose de vivant, de changeant. C'est quelque chose qui nous nourrit, c'est grâce à ça qu'on peut au moins combler nos besoins primaires. C'est un lieu, c'est quelque chose de spirituel aussi, où je pense que quand j'ai besoin de trouver mes racines quelque part, de me sentir bien, il faut que j'aille dehors, quoi. Faut que j'aille marcher, faut que... C'est nos racines en fait. C'est les racines les plus solides qu'on peut tous avoir, je pense. La nature, c'est l'image de Dieu. Dieu a créé la nature à son image. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut y mettre toutes les valeurs qu'on a derrière et tous les bonhommes qu'il y a derrière, ou tous les écrits qu'il y a derrière. Pour moi, c'est la valeur essentielle. La création, c'est... Voilà. Que tu crois en Dieu ou que tu crois pas en Dieu, voilà, la nature, tu peux dire la nature c'est mon Dieu. Alors bien sûr tu peux aller plus loin, mais la nature c'est mon Dieu. Ça t'apprend à être humble. Voilà, la nature c'est Dieu. Même si des fois, Dieu est aussi têtu qu'une chèvre. Se sabias mon país, ani non ni frontiero, di l'uber se spandis, du nou foli pupeio, se trapo pescamis, di lu san dell'aspeiro, di lu cau del rasi, di la mar dell'albiero. Se sabias mon país, se scumpe la sinesto, di la flor che spelis, di lu cor de las bestio, di l'ombro che blanquis, di l'auto che respeglio, di la dulzur d'un nis, o lupus in Ophelia. Mon paese s'abat al mies d'uno carriero, un danso 13 fans per un sou de miseria, e s'abat din lo crit d'un fretto sabatus, che rabalo bensit sense esper de retur. Mon paese és al fond d'una priso de trebos, que nou per tu resun, que lo marzo o crebos. Mon paese és per tot, un solus privat d'esse, sen papi ni a unu, sens ustalus en terra. Se sabias mon país, ani non ni frontiero, di l'uber se spandis, du nou foli pupeio, se trapos pezzausis, lo cani d'un albero, lo fisso del peril, l'azzoio bartassiero. Mon país és aquí, un grano laculero sul punt che se brandis, di l'uffia
cla la cielo, di l'erso che nos pren, di l'erso che nos seto, di la pel de la ben, di las mas de la ubeto. Se sabias mon país amago pelairaro, de l'uro che fusis e che sembla eternalo, di las color passido, di las en tu salvezza, di la sabore bido, di l'amore della ragazza. Sabias mon país anino ni frontiero, di l'uber si spandis una folle epopeia. Per tutto l'amournage, per tutto l'amour puelio, di l'ufun del pantais, l'ubres d'une chimère, di l'usmos d'une fan, di la gaz d'une fenno, l'urire premban, un seschi sulla spenna. Sabias mon país anino ni frontiero, di l'uber si spandis una folle epopeia, si scunna al fond del rio, di l'usicle dell'erbo, l'armo del recaliu, di l'ulis d'un cherbo. Mon país resplandis de milo cantaleno, che danso all'infinito un popolo de sereno, fin topla mon país, e l'anni di un'imestre, un cabal che curris, centrali ogni cabestre. Un paese per tutto là sullo battesto, e se guarda lo gusto de manifesto. Se sabias mon país, es per tout che te spero, se existis pas en loc, e sus la terra entiero.